Non. Alors, messieurs, regardons un peu cette actualité, toujours dans le domaine de la justice. Assalé Timoko, convoqué à la préfecture de police, ça sera donc pour demain. Le président du mouvement politique, aujourd'hui et demain à la Côte d'Ivoire, et maire de Tiasalé, est convoqué donc demain, mercredi 22 avril à 10 h, devant le service des enquêtes générales de la préfecture de police d'Abidjan, dans le cadre d'une procédure judiciaire engagé sur instruction du procureur de la République. Alors, on va dire que l'intéressé, donc, évidemment, devra se présenter muni de son conseil, conformément aux dispositions de l'article 90 nouveau du Code de procédure pénale. À ce stade, aucune indication officielle n'a été fournie quant à la nature des faits à l'origine de la procédure, même si celle-ci suscite déjà un vif intérêt au sein de l'opinion. Messieurs, vos différents points là-dessus, Herman? Mais déjà, quand on regarde cette convocation, on remarque qu'il n'y a pas de motif. Il n'y a pas de motif, mais je crois que la justice a le droit de cacher le motif quand elle veut de convocation. Mais comme je constate que ça devient trop générique, c'est une suggestion, un plaidoyer que je fais à la justice, pour ne pas laisser le justiciable en train de se poser mille et une questions et faire des supputations qui pourraient même le condamner. Il faudrait mettre dans cette convocation-là le motif. C'est vrai qu'ils ne sont pas obligés, mais ils doivent pouvoir le faire pour ne pas laisser libre cours à des interprétations ou bien à des supputations. Maintenant, moi, je dirais au président de l'ADCI, parce que c'est le président de l'ADCI, c'est pas Assalé Timoko comme en tant qu'entité. Donc, franchement, j'imagine que c'est en rapport avec sa qualité de président de l'ADCI, mais il ne faudrait pas qu'il spécule déjà, qu'il attende de répondre de ces convocations. Et certainement, les gens lui diront sur les éléments sur lesquels les gens veulent l'interroger. Parce que c'est vrai, j'imagine qu'il parle sous le contrôle de son avocat, mais en justice, tout ce que tu dis, ça peut souvent te rattraper. Surtout qu'il n'y a aucun motif, aucun élément avancé par le procureur de la République en le convoquant. Pour moi, le petit conseil que je vais lui donner, c'est de rester, d'aller d'abord, et puis après, il aura des éléments pour pouvoir faire ses communiqués de presse et autres, pour moi. Élysée? Ben, effectivement, on peut dire que nous tous on l'a appris via la plateforme ou disons la page de M. Assalé Timoko, le président de l'ADCI. C'est lui-même qui a donné l'information de la convocation. Moi, je pense que les débats pourront s'ouvrir quand on aura une idée claire des motifs pour lesquels il est convoqué. Voilà. Si éventuellement il y a des faits qui lui sont reprochés, peut-être quand on aura connaissance de tout ça, le débat pourra prendre un peu d'ampleur. Mais pour l'heure, ce qu'on note, c'est qu'effectivement, c'est confirmé qu'il est donc convoqué. On attendra de voir un peu, comme je l'ai dit, les motifs et puis on statuera. Mais après, le contenu aussi des propos de M. Assalé, qui lui-même rentre dans des supputations. Il dit, selon les cyberactivistes, certains cyberactivistes, on aurait une idée des motivations. Vous allez sur le point d'Herman qui dit qu'il faut avoir de la prudence? Non, moi, c'est pas ça. Moi, mon problème, c'est que faut aujourd'hui qu'en tant qu'acteur politique, on comprenne qu'on a beaucoup plus de responsabilités. C'est-à-dire? On n'est pas un citoyen lambda. Vous savez, chaque phrase dite, chaque mot qui sort a une résonance dans l'opinion. Au fait, bon, quand vous dites que vous avez été convoqué, il n'y a pas de souci. Ça, déjà, c'est une information qu'on donne. Mais vous-même qui ne savez pas le motif pour lequel vous êtes convoqué, mais pourquoi vous rentrez dans les supputations? Pourquoi vous commencez déjà à dire qu'il se pourrait, ou bien que certains cyberactivistes auraient dit, vous pensez bien qu'ils vous auraient donné des pistes et tout ça, mais vous créez encore plus de suspicion dans l'opinion. À supposer que demain vous arriviez et puis on vous dit non, on voulait juste vous entendre parce que vous êtes sorti peut-être du pays sans nous avoir dit, on n'a pas su, on a voulu juste savoir. Vous voyez que tout tombe carrément comme un château de cartes. Et c'est ça qu'il faut souvent éviter. Vous partez répondre à la suite, quand on vous aura signifié les motifs pour lesquels on vous a convoqué ou s'il y a des chefs d'accusation, pourquoi. On va donc peut-être maintenant après ouvrir le débat et puis discuter. Mais il faut éviter déjà de tenir d'un certain nombre de propos qui pour moi sont de nature encore à exacerber une situation sociopolitique, un climat déjà qu'on essaie plus ou moins d'assainir et d'apaiser. Revenir encore enflammé, pour moi, ce n'est pas la bonne manière de faire, en fait. Donc, dans votre regard, justement, là-dessus, sur le sujet? Moi, en fait, je préfère rester très prudent sur la question parce que, comme l'ont dit les autres, il a été convoqué. Assalé Timoko n'est pas le seul homme politique qui a été convoqué en Côte d'Ivoire ici. Mon oncle Bredoumi a été convoqué. Je pense que certains cadres du PPC ont été convoqués. Les cadres du PDC ont été convoqués. Franchement, bon, je sais pas, une convocation, je sais pas, il y a quoi d'extraordinaire. Ce n'est pas une interpellation, ce n'est pas une arrestation.
c'est juste pour te demander. Et on te dit, fais-toi accompagner par ton conseil. Je ne sais pas d'où vient le problème, en fait, qu'on fait beaucoup de spéculations. Toi-même, tu commences à dire des choses. Bon, une chose est sûre, on va attendre demain. Comme on le dit toujours, demain n'a jamais tort. C'est le roi qui a toujours tort. Parce qu'une chose est sûre, demain va arriver. Demain, 10 h, tout est dans la bonne santé et la longévité. Que Dieu nous donne longue vie. Jusqu'à demain, 10 h, on saura ce qu'on lui reproche. Et puis, on va pouvoir en discuter librement. Maurice Comoé, quel est votre angle d'observation justement de cette convocation du président de l'ADC? Alors moi, j'avoue que j'ai été d'abord surpris de savoir qu'il a été convoqué parce que je n'ai pas souvenance d'une déclaration politique en qualité d'homme politique de M. Assalé Tiemoko ces derniers temps qui devrait lui valoir justement cette convocation. Je me souviens tout de même que lors des précédentes élections législatives, Atia Saleh, qu'il a du reste perdu, élection qu'il a perdue et qu'il conteste avec ses preuves à lui, jamais aussi contesté. Et j'ai pu dire que est-ce pour cela qu'il est convoqué? J'en douterais fort. Bon, je me souviens également qu'il a fait tout récemment un tour en Europe, où il a été reçu également sur certains médias en Europe, plus précisément, je crois bien, en France. Et je ne crois pas avoir entendu des propos, personnellement, qui devraient lui valoir justement une convocation. Mais ce que moi je pense n'est pas la vision de la République à travers donc nos juridictions. C'est le procureur de la République, nous dit-on dans la convocation, qui a instruit donc les services d'enquête générale de la police, de la préfecture de police, de l'entendre. Peut-être qu'il est cité dans une affaire où on a besoin de son témoignage. Peut-être aussi qu'il est insachant sur un dossier pour lequel la police voudrait naturellement, sur instruction du procureur, l'entendre. On n'en sait rien. Mais je note tout de même que M. Assalé Tiemoko, de par sa qualité de député, a fait preuve de courage. Jamais dans l'histoire de ce pays, un député n'a eu le courage de dire ce qu'il disait. D'abord, révéler les avoirs d'un député. C'est lui qui nous a instruit sur ce que gagne un député. C'est également lui, Assalé Tiemoko, qui a pris fait et cause pour les usagers des services publics. Dans certains combats, comme par exemple la crise des data, il a été le premier à monter au créneau. Et c'est lui qui, justement, a permis de faire reculer même les opérateurs du secteur qui semblaient contraindre la RTCI à les suivre. Pourquoi l'essentiel pour vous de rappeler, selon vous, les Non, parce que c'est des combats qu'il a menés et qui ont été profitables au peuple de Côte d'Ivoire. Et moi, je suis défenseur de droit. Je suis leader d'organisation de la société civile. Tout ce qui touche à la défense des droits et à la protection des intérêts des consommateurs, pour ne pas dire des populations, me préoccupe. Et donc, tout leader politique qui mène un combat allant dans ce sens nous intéresse. Et donc, je ne crois pas un tant soit peu, mais comme on l'a dit, et la convocation est assez claire, il est convoqué à sa qualité de président de la DCI. Donc en tant que politique. Donc en tant que politique, et non pas en tant que député ou maire, ou même simple journaliste d'investigation. Mais un journaliste d'investigation, qu'est-ce qui a valu à Assalé Tiemoko d'aller en prison il y a quelques années sous le régime du président Laurent Gbagbo? C'est justement sa qualité de journaliste d'investigation. Dénoncer, c'est son rôle. Et il ne fait que dénoncer. C'est son rôle partout où vous avez des journalistes d'investigation. Leur rôle, c'est de dénoncer. Donc vous oui, il a pris le secteur, donc il s'est concentré sur l'activité le secteur de la corruption à Côte d'Ivoire. Mais grâce à lui, il a beaucoup de gens se croupissent en prison. Il a éveillé la conscience même des pouvoirs publics qui ont traqué le PPF aujourd'hui, traque des individus, grâce justement à sa dénonciation. En présentant toutes les arcanes, en tout cas, ou tous les vêtements que porte M. Assalé Tiemoko, vous êtes toujours dans la même question. Vous semblez vous interroger sur le pourquoi de la convocation. Oui, bien sûr. Si c'est lié à une action politique, à des propos politiques tenus qui, naturellement, obligent l'État à travers nos juridictions à l'entendre, mais il ira véritablement répondre, comme il l'a dit lui-même, en réponse donc à cette convocation, il répondra, parce que pour ce que je sais, l'homme est très respectueux des institutions de la République et des hommes qui les incarnent. Il n'a jamais manqué de respect à aucun homme politique et il n'a jamais posé d'acte contre la République. Donc on attend de voir. Nous sommes à 42, merci beaucoup messieurs, on part rapidement La convocation du président de l'ADCI, Assalé Tiemoko Antoine, suscite interrogations et débats, notamment en raison de l'absence de motifs clairement mentionnés dans le document judiciaire. Plusieurs intervenants s'accordent sur un point essentiel. La justice n'est pas tenue de préciser les motifs d'une convocation,
mais cette pratique alimente souvent les spéculations et l'inquiétude dans l'opinion publique. Certains plaident ainsi pour plus de transparence afin d'éviter les interprétations hâtives. Sur le fond, un appel à la prudence est lancé, notamment envers l'intéressé lui-même. En tant qu'acteur politique, ces prises de parole ont un impact significatif. Le fait d'évoquer des hypothèses ou des rumeurs, notamment issues de cyberactivistes, risque d'accentuer les tensions sociopolitiques sans éléments concrets. D'autres analystes relativisent la situation en rappelant qu'une convocation n'est ni une arrestation ni une condamnation, mais simplement une procédure d'audition. Ils soulignent que plusieurs figures politiques ivoiriennes ont déjà été convoquées dans le passé, sans que cela ne débouche nécessairement sur des poursuites. Enfin, certains observateurs évoquent plusieurs pistes possibles. Une audition dans le cadre d'un dossier en cours, un témoignage, ou encore un lien avec ses activités politiques ou médiatiques. Mais en l'absence d'informations officielles, le mot d'ordre reste l'attente. Dans un contexte sociopolitique sensible, cette affaire illustre un enjeu majeur, l'équilibre entre communication politique, responsabilité publique et rigueur judiciaire. Entre devoir de réserve et exigence de transparence, chaque acteur est appelé à éviter les raccourcis, attendre les faits avant d'alimenter le débat. En politique comme en justice, ce n'est pas l'annonce qui fait l'affaire, mais les preuves.